Bonsoir, bonsoir Samy, bonsoir Pierre, bonsoir Brigitte et bonsoir à tous ceux qui prennent plaisir à écouter ces cours, ces études sur le fondement de la parole, les fondements de la parole. Et nous sommes ce soir, aujourd'hui, à la leçon 17. Alors, nous parlons de la doctrine des baptêmes, hein, la doctrine des baptêmes, et nous avons évoqué le baptême au nom du Seigneur Jésus, et nous allons voir ce soir le baptême de Jean, c'est-à-dire quelle est la signification de ce baptême, et on va voir bien sûr les versets qui soutiennent cette pensée. Mais avant cela, je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne des fondements, justement, des fondations solides en tant que disciples de Jésus-Christ. Tu nous permets, par cette parole, de cheminer dans cette vie chrétienne avec force, puissance et amour. Et tu nous donnes ainsi, Seigneur, les outils nécessaires pour pouvoir glorifier ton nom dans cette vie. Alors, Seigneur, merci, bénis cet enseignement, bénis ta parole qui sera aussi citée, lue, annoncée, et que le nom de Jésus-Christ surtout soit glorifié. Amen. Voilà, donc on va regarder ce soir, comme je le disais, le baptême de Jean. Alors, ce baptême de Jean, en fait, c'est un baptême qui euh, est exclusivement, a été, on peut parler au passé d'ailleurs, était exclusivement réservé aux Juifs. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va d'abord aller dans l'évangile, dans l'Ancien Testament, pour être précis, oui, dans l'Ancien Testament, et on va aller dans le livre du prophète Ésaïe, et dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 5. Et on va lire ce passage parce que justement, ce passage est une prophétie, d'une certaine manière, une prophétie sur Jean-Baptiste. Alors, il est dit dans Ésaïe 40, versets 1 à 5, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a à la fois dans ce passage euh, on a à la fois la prophétie sur l'identité de cette voix et on a le contenu, comment dirais-je, la mission, oui, la mission que cette voix a reçue du Seigneur pour parler. Alors, cette voix prophétisée dans Ésaïe chapitre 40, cette voix qui crie dans le désert, c'est la voix de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, pour situer un peu l'époque qui entoure cet évangéliste, hein, on peut dire ça comme ça, mais aussi, c'était aussi un prophète. Jean-Baptiste est né, comment dirais-je,
est né 6 mois, oui, c'est bien ça, il est né 6 mois avant Jésus. 6 mois avant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Eh bien, il a commencé à prêcher la venue très proche, très prochaine de Jésus, évidemment lorsqu'il était adulte, hein. Il a commencé à prêcher la venue de Jésus et il a commencé à baptiser les Juifs dans l'eau. Et justement, ce baptême que Jean pratiquait, c'était un baptême destiné aux Juifs ou à ceux qui embrassaient la foi juive et qui les invitait en quelque sorte à se préparer dans leur cœur, à faire place nette de tout péché dans leur vie, et ça en vue d'accueillir le Messie d'Israël, c'est-à-dire Jésus, qui était en quelque sorte sur le point d'arriver, et qui était déjà là d'ailleurs. Il était déjà là. C'est même pas qu'il était sur le point d'arriver, il était là. Voilà, il était au début, Jésus était au début de son ministère. Et donc, par définition, concernant ce baptême, alors, il ne faut pas oublier que le mot baptême, comme on l'a dit dans les leçons précédentes, le mot baptême vient du grec baptizo, ça veut dire immerger complètement, plonger entièrement dans l'eau. D'ailleurs, il est dit à ce sujet pour Jean-Baptiste, il est dit qu'il baptisait dans le Jourdain parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, il ne s'agit pas d'effusion de gouttelettes d'eau, il s'agit bien de plonger les gens entièrement dans l'eau. Donc, par définition, même si ce baptême de Jean donc, entrevoyait les symboles, entrevoyait, je dis bien, les symboles de la mort et de la résurrection de Christ, ce baptême était quand même perçu comme devant être une formalité pour les Juifs, censés accepter donc la venue de Jésus imminente pour qu'il règne sur eux et ainsi pour que les Juifs le reçoivent et l'acceptent comme leur Messie et à eux et leur Sauveur aussi, leur Messie et leur Sauveur, lorsque Jean-Baptiste allait leur présenter ce Messie. Donc, en fait, le baptême de Jean, c'était un baptême de préparation imminente à reconnaître Jésus comme Messie d'Israël. Et en même temps, c'était aussi un baptême de repentance pour lui faire place dans les cœurs de chacun, hein, pour qu'il règne non seulement sur le pays d'Israël, mais aussi dans le cœur de chaque Israélite. C'était ça, en fait, le sens du baptême de Jean. Donc, on appelle aussi son baptême le baptême de repentance parce que, en fait, il s'agissait, et on l'a vu tout à l'heure, hein, on peut le revoir d'ailleurs dans le texte que j'ai lu tout à l'heure dans Ésaïe, oui, dans Ésaïe chapitre 40. Regardez bien, à un moment, il est dit préparez au désert le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est des paroles symboliques qui sous-entendent que on devait faire place nette dans son esprit, dans son cœur, dans sa vie. On devait mettre en règle quelque part sa vie. Quand on parle de préparation, préparer au désert le chemin du Seigneur, quand on parle d'aplanir, tout ça, ce sont des verbes qui montrent que le peuple était amené à purifier sa vie, sanctifier sa vie et se préparer sa vie à faire entrer le Messie dans Israël. Donc c'était un message de repentance et de préparation pour Israël. Donc ce baptême de repentance, il était, car c'est le passé, il était exclusivement pour Israël. Et puis on voit aussi la suite du verset, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. C'est symboliquement, là, ça fait référence à l'humilité, hein, ne pas avoir le cou raide, ne pas être hautain,
orgueilleux, mais manifester une humilité de cœur et faire place nette dans sa vie à se débarrasser de tout fardeau et de tout péché pour accueillir le Sauveur. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà les conditions. Ce baptême de repentance, était donc une condition pour que Jésus, qui est la gloire de l'Éternel, que Jésus soit manifesté au peuple juif. Voilà, donc c'est ça qu'on peut, on peut dire donc que le baptême de Jean, c'est un baptême exclusivement à destination des Juifs, et donc il était là pour ça. Alors, on va regarder, on va regarder, euh, on va regarder donc un autre passage, parce qu'on a vu donc que cette voix qui crie et que le prophète Ésaïe a donc prophétisé depuis environ 600 ans avant Jésus-Christ, c'était celle de Jean-Baptiste. Hein. C'est ça qu'on peut dire. Ce même Jean-Baptiste, ce même passage dans Ésaïe 40, quelque part, on le retrouve dit d'une autre manière dans l'évangile de Jean. Hein, c'est dit d'une autre manière dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Donc, on va regarder ensemble l'évangile de Jean, chapitre 1, et à partir euh, du verset 19, pour bien montrer en fait que Ésaïe 40, c'est bien la parole prophétique qui annonce Jean le Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 19, il est dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean est en train de s'approprier et d'approprier aussi la personne et les paroles qui ont été prophétisées par Ésaïe. Il est en train de dire là, c'est moi que Ésaïe, pour lequel Ésaïe a prophétisé, et c'est moi qui vous dis aujourd'hui d'aplanisser vos cœurs et de préparer vos cœurs pour recevoir Jésus. Donc, il continue ensuite. Ceux qui avaient été envoyés, la Bible poursuit et dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc on voit bien que le baptême de Jean, c'était effectivement un baptême exclusivement pour les Juifs et pour les amener à se préparer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, concrètement, on peut dire que euh, ce baptême euh, n'a plus eu lieu d'être après l'ascension de Jésus vers le Père, dès lors que Jésus est mort et ressuscité. Car désormais, la foi en fait en Jésus-Christ devient obligatoire pour tout le monde, que ce soit pour les Juifs ou les non-Juifs. Pour recevoir le pardon des péchés, il faut obligatoirement croire en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, le message de l'Évangile, quand Christ, il fallait bien sûr que Christ meure et ressuscite. Tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité,
on ne pouvait pas prêcher le pardon des péchés en lui, parce qu'il était nécessaire que son sacrifice non seulement ait lieu, mais que son sacrifice soit approuvé par le Père. Voilà, il faut rappeler que le baptême de Jean-Baptiste, ce baptême de repentance, a eu lieu pendant que Jésus était vivant, avant sa mort et sa résurrection. Voilà. Maintenant, quand Jésus est mort et ressuscité et que le Père a validé ce salut disponible par sa mort et sa résurrection, la mort de Jésus et sa résurrection, maintenant, ce baptême de Jean n'a plus lieu d'être. Il disparaît nécessairement. Nécessairement. Alors, on va lire, c'est le sens d'ailleurs hein, d'un autre passage qu'on va lire maintenant dans dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, donc au chapitre 7, je crois. Alors, on va voir, hein, au chapitre 19, pardon. Dans le livre des Actes, chapitre 19, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Donc on voit ici dans Acte 19 que le baptême de Jean cesse sa validité, si je puis dire, cesse dans la mesure où Jésus accomplit le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean, c'est de dire Jésus va venir et Jésus va être le sauveur des Juifs et des païens. Préparez-vous à sa venue afin que lorsqu'il sera mort et ressuscité des morts, vous puissiez recevoir par son sacrifice le pardon. Voilà, donc c'est comment dirais-je, un baptême. Ce baptême de Jean, c'est un pronostic pour annoncer le salut prochain que Jésus va faire. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, donc dans le livre des Actes, Actes chapitre 19, ces gens qui ont été baptisés pour se préparer à recevoir Jésus, Jésus étant mort, ressuscité et même monté au ciel déjà, dans Acte 19, il est déjà monté au ciel, le Seigneur. Donc maintenant, ces gens-là doivent croire en Jésus et bien évidemment être baptisés au nom du Seigneur Jésus parce que c'est ce baptême maintenant qui prend force, qui prend effet, qui symbolise tout ce qu'on a dit hein, par rapport au baptême au nom de Jésus, c'est-à-dire notre mort avec Jésus, notre résurrection avec Jésus de manière symbolique, le fait que ça sous-entend aussi que ça rappelle qu'on a cru en Jésus-Christ et qu'on vit maintenant pour Jésus-Christ. Hein, c'est tout ça le sens du baptême. C'est ça que Paul leur demande maintenant, d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême de Jean devient caduc. Hein, le baptême de Jean devient caduc puisque l'objet même du baptême de Jean, c'est Jésus. Jésus étant là, Jésus étant mort, ressuscité, monté au ciel, ce baptême n'a plus de sens puisque la personne annoncée a accompli tout ce que ce baptême prophétique, en quelque sorte, hein, ce baptême de Jean prophétique, annonçait à l'avance. Hein, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est du baptême de Jean.
Oui, voilà ce qu'on peut dire donc du baptême de Jean. On peut dire que, en résumé, hein, le baptême de Jean, c'est la nécessité d'une repentance accompagnée par la confession publique des péchés. C'est uniquement destiné à Israël. Voilà, le baptême de Jean est uniquement destiné à Israël. Ça, c'est très important. Était destiné uniquement à Israël et ça rassemblait une double idée. Un, se repentir de ses péchés pour ce qui est des Juifs, hein, puisque ça s'adressait aux Juifs. Hein. Il est dit dans Matthieu 3, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc c'est un baptême où on est invité à confesser son péché, à purifier sa vie. Et deuxièmement, la double idée, la deuxième idée du baptême de Jean, c'est l'attente d'un Messie promis aux Juifs en vue du rétablissement d'Israël. Donc c'est l'attente et la manifestation, parce qu'il n'y avait plus d'attente, là, Jésus était contemporain de Jean-Baptiste. Donc, c'était aussi de manifester Jésus en tant que Messie promis aux Juifs. Voilà et donc d'être prêt à manifester la venue de Jésus comme roi, parce que si les Juifs s'étaient vraiment bien préparés dans une repentance sincère et que massivement ils étaient prêts à recevoir Jésus, pas seulement comme leur sauveur, mais comme leur Messie, Jésus ne serait pas monté au ciel. Jésus aurait commencé à régner sur Israël. Voilà. Donc, c'est ça la double idée du baptême de Jean. Et puis, donc, on peut dire que c'est un baptême intermédiaire entre le baptême juif et le baptême chrétien, parce que dans le baptême juif, il y avait des ablutions, des bains en vue de la purification avant de paraître devant Dieu. Et puis, dans le baptême chrétien, là, on est déjà converti à Jésus et on le fait savoir par un engagement. C'est ce qu'on a vu dans Acte 10, 47. Donc là, le baptême de Jean, c'est quelque chose qui était intermédiaire entre ce que les Juifs connaissaient de l'époque de Moïse et de la loi et ce que nous, en tant que chrétiens, nous connaissons par Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un baptême intermédiaire. On va voir maintenant les différences, parce qu'il y a quelques différences entre ce baptême de Jean, qui de facto ne se fait plus, hein, puisqu'il a été remplacé par le baptême au nom du Seigneur Jésus. Mais on va voir un peu justement les différences qu'il y avait entre ce baptême de Jean et puis le baptême au nom du Seigneur Jésus. Premièrement, c'est que le baptême de Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, était uniquement pour Israël. Uniquement pour Israël. La Bible dit dans Luc 1, versets 15 et 17, que Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Ce baptême de repentance, c'était pour ramener les fils d'Israël au Seigneur. C'est ça donc le baptême de Jean. Alors que le baptême au nom de Jésus, alors il y a aussi un autre verset dans Matthieu 3, versets 5 et 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Donc on voit bien que c'était exclusivement les Juifs qui se faisaient baptiser par Jean. Maintenant, le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus, il est pour quiconque croit. Il est pour quiconque croit. La Bible dit, alors je vais essayer de chercher le passage pour vous. Donc, le baptême au nom de Jésus, il est pour quiconque croit. On va essayer de le trouver. On va essayer de trouver ce passage extrêmement important parce que
parce que c'est extrêmement important de voir ça. Donc, je vais juste faire quelque chose. Donc, ce que je disais, il y a une petite pause parce que je devais chercher le passage en question. Je disais donc que le baptême au nom du Seigneur Jésus, il est pour tous. Matthieu chapitre 28, verset 19, s'adresse à tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus dit toutes les nations, c'est Israël et les autres nations, juifs ou non juifs. Donc le baptême au nom de Jésus par rapport au baptême de Jean, il est universel. Il n'est pas que pour il n'est pas que pour Israël. Euh, donc, on continue. Euh, il n'est pas que pour Israël. Alors, autre chose aussi, donc concernant le baptême de la différence entre le baptême de Jésus et le baptême de Jean, c'est que vous voyez, le baptême de Jean, on confesse ses péchés pendant le baptême de Jean. Voilà, je reviens à ce que je disais. Donc, on confesse ce péché pendant le baptême de Jean, alors que le baptême au nom de Jésus, eh bien, on confesse sa foi en Jésus-Christ. On ne confesse pas ses péchés, on confesse sa foi en Jésus-Christ. On manifeste sa joie de suivre le Seigneur et d'avoir cru en lui. Donc, voilà je dirais, les deux grosses différences majeures entre ces deux baptêmes, entre le baptême de Jean et celui au nom de Jésus. Alors, je vais continuer encore et dire et conclure en quelque sorte concernant ce baptême au nom, ce baptême de Jean-Baptiste. Donc, et d'une manière générale, je vais conclure aussi par rapport au baptême d'eau, parce que jusqu'ici, on a parlé du baptême d'eau. On parlera plus tard du baptême euh, de feu, du baptême de souffrance. Ça, c'est des baptêmes qui ont une autre symbolique, hein. Mais pour l'instant, on avait parlé du baptême d'eau. Et dans le baptême d'eau, on a vu donc deux baptêmes. Le baptême de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, et puis le baptême de Jean. Voilà. Donc, en résumé, on peut dire que le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, c'est le témoignage public, en tout cas le baptême au nom de Jésus, c'est le témoignage public et visible de notre décision de cœur d'avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie nouvelle et éternelle que nous offre Jésus-Christ. Car nous avons cru qu'il est celui, par sa mort et sa résurrection, qui est le seul capable d'ôter notre péché et nous communiquer sa vie. Et ce baptême signifie aussi notre volonté de nous engager pour la cause de Christ et celle du Père et du Saint-Esprit. Hein, c'est la raison pour laquelle nous nous faisons baptiser en leur nom. Et c'est pour ça que j'ai dit dans les leçons précédentes que le baptême au nom de Jésus ou au nom du Seigneur Jésus, et puis le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est kiff-kiff, c'est la même chose, la même signification. Pourquoi je le redis encore ici? Parce que le baptême au nom de Jésus, c'est parce que Jésus est sauveur et je m'engage à le suivre en tant que sauveur. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, certes, le Père n'est pas mort pour mes péchés, certes, le Saint-Esprit n'est pas mort pour mes péchés, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, rappelez-vous, c'est un seul Dieu en trois personnes. Et rappelez-vous aussi qu'on avait dit que Dieu a deux façons de s'écrire en hébreu, soit El, hein, soit Elohim.
Et quand on dit elle, quand dans l'Ancien Testament notamment, il est dit elle, ça veut dire, ça met l'accent sur le fait que, sur l'unité de Dieu. Et l'unité de Dieu se manifeste pour sauver l'humanité, pour nous amener le salut. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, sont en accord, ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire nous sauver. Donc la cause pour laquelle nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'est la cause du Père, c'est la cause du Saint-Esprit, c'est la cause du Fils. C'est pour leur cause, à eux, qu'on se fait baptiser. Rappelez-vous bien ce que j'avais dit dans les leçons précédentes. Donc, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit veut dire simplement, je me baptise pour la cause, pour les intérêts, pour le royaume de Dieu, elle, pour le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Euh, on avait dit aussi que le baptême d'eau, c'est une figure du lavage de notre conscience souillée et de nos cœurs impurs par l'eau de la parole. Hein, le baptême signifie aussi qu'on est plongé aussi dans l'eau de la parole, purifié par l'eau de la parole. Comme il est dit euh, dans Éphésiens, j'avais cité ce passage, où il est dit que Marie aimait vos femmes et sanctifiez-les par l'eau de la parole. Voilà. Le baptême d'eau donc est une figure du lavage de notre conscience souillée, de nos cœurs impurs par l'eau de la parole de Dieu qui s'est opérée et qui continuera de se faire en nous lorsque nous croyons en Jésus. Et on avait dit aussi que ce baptême symbolise notre union avec Christ dans sa mort et donc nous engage à renoncer à nous-mêmes et à nous voir aussi morts avec lui au péché et ressuscités avec lui pour une vie sainte avec Dieu pour sa gloire. Voilà ce qu'on peut dire concernant le baptême d'eau. C'est très très important cette leçon parce que si on regarde, si on revient donc à Hébreux chapitre 6, avec ce verset qui nous parle de renoncer aux œuvres mortes, d'avoir la foi en Dieu et puis ensuite d'être baptisé, c'est quand même, le baptême, c'est quand même quelque chose de fondamental parce que c'est l'engagement dans notre cœur de suivre le Seigneur. Donc c'est très sérieux et c'est très important. Voilà, on va terminer ici avec le baptême de Jean et d'une manière générale avec le baptême d'eau. Et on va voir dans la 18e leçon, nous allons voir concernant le baptême de feu. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? euh, et la définition en quelque sorte de ce baptême. Et puis aussi, dans la foulée, on va aussi parler du baptême de souffrance. Voilà, merci pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine leçon par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je vais couper et je vous dis à la prochaine leçon.